France Maghreb 2. Et ben voilà, la magie de la technique, t'es réparé, tout est bon. On est parti donc pour l'émission Parler Islam avec le professeur Sami pour vous accompagner aujourd'hui pour cette nouvelle édition. Salam alaikum, cher professeur Sami. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 chaque vendredi. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour tous les êtres humains qui peuvent se mettre en guerre, pour toute l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala a établi des jours ou des mois sacrés. Al-Ashhur al-Hurum sont des mois dans lesquels les musulmans, avec toute l'humanité, s'accordent d'avoir une trêve. On a besoin, même dans notre vie privée, entre nous et nous-mêmes, entre nous et autrui, ça peut être dans un couple, ça dans la famille, on a besoin tous d'avoir une trêve, un temps de pause, un temps où on remet tout en question, et surtout pour avoir du recul par rapport à tout ce qui se passe. Nous sommes entrés déjà, en fait il y a 2 jours, dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, je vous rappelle qu'il précède le mois de Shawwal, qui juste après vient le mois de Ramadan. Il faut savoir une chose importante, c'est que pendant ce mois, nous avons plusieurs hadiths qui incitent le musulman croyant à jeûner. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que par insouciance, souvent, on ne fait pas attention. Et surtout, cette incitation à jeûner pendant ce mois de Rajab va faciliter notre entrée dans le mois de Ramadan. Alors, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de gens qui, en dehors du mois de Ramadan, appliquent les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam concernant le jeudi, le lundi, les 3 jours lunaires. Mais pour nous, aujourd'hui, là il nous reste 2 mois pour le mois de Ramadan, c'est important à ce qu'on s'entraîne. C'est important à ce que, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées, ou les personnes qui, voilà, en fait, ils anticipent mal, ou bien ils ont peur d'entamer le mois de Ramadan, voici un mois dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé à jeûner. Déjà, le jeûne en soi possède beaucoup de vertus. Le jeûne, c'est une forme de purification de l'âme. C'est la forme la plus élevée de la spiritualité. C'est vrai parce que on peut jamais, les personnes ne pourraient imposer à autrui de jeûner. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le jeûne, c'est toujours quelque chose de très intime, très personnel. C'est moi, la personne qui a voulu. Donc, pour être dans la lignée du prophète alayhi salatu wassalam, pour être dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, que je rappelle, il reste notre modèle wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala a gardé la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam avec toute son œuvre, un héritage pour nous, les croyants, pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'on puisse imiter aussi, pour qu'on puisse faire comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le mois de Rajab fait partie des mois sacrés, Ashhur al-Hurum. C'est un mois béni, c'est un mois où les bonnes actions sont
très agréé, reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout des actions qui, bien sûr, sont fondées sur la bonne intention, plus le bien-être de l'être humain. Nous avons la certitude que rater ce mois en négligeant ses vertus, ses bénéfices, en négligeant le jeûne en particulier, ou faire des sadaqas, ne va pas nous aider à entamer le mois de Ramadan. Et là, je profite pour m'adresser à toutes ces personnes qui doivent des jours de Ramadan dernier. Il est temps de rattraper, de payer sa dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab, c'est un mois où les musulmans observent un comportement, une attitude, une pensée, où tout musulman essaye aussi de se rapprocher, d'être à la hauteur de ce qu'il est d'abord par rapport à sa foi. Je rappelle aussi que la foi, c'est cette lumière, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala injecte dans nos cœurs, nous les musulmans. C'est la lumière avec laquelle nous cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lumière qui va nous faciliter d'être dans le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour nous. Donc, voici déjà un avant-goût du mois de Ramadan. Et le musulman doit aussi intégrer progressivement le jeûne pour ne pas avoir cette gêne, surtout pendant, on parle toujours troisième jour, les 3 premiers jours, du mois de Ramadan, mais les personnes qui sont déjà habituées, rodées, ils trouveront que les choses sont plus faciles qu'on peut l'imaginer. Donc, respectons ce mois en faisant beaucoup de bien, en évitant le mal, ayant ce réflexe que ce mois est sacré. Donc, faisons attention à tout ce que nous faisons. Bien sûr, on peut se tromper, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre vie. Mais c'est important aussi de tout le temps se dire « Ah, c'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sacralisé ». Voici donc un rappel du mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui annonce l'approche et la venue du mois de Ramadan. Merci beaucoup, cher professeur Samy, pour cette belle introduction, évidemment, qui ouvre l'émission Parler Islam dès maintenant, avec vos questions en direct sur la pratique de l'islam, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, des interrogations, eh bien, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Le standard vous est ouvert, évidemment, avec le professeur Samy qui vous répond aujourd'hui. Le numéro du standard, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous posez vos questions et le professeur Samy vous répond en direct. C'est maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler, que vous soyez d'ailleurs de Paris ou de région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Eh bien, on vous attend dès maintenant. C'est la pub qu'on va passer très rapidement. Et puis juste après, vous serez prioritaire. Vos premières questions. N'attendez pas évidemment la dernière minute pour poser toutes vos questions, chers auditeurs. Et si vous voulez poser vos questions dès maintenant, on vous attend avec le plus grand plaisir. Je rappelle donc le numéro de téléphone 0892 23 99 50 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on marque la première pause. Oui, Inch'Allah. Et puis on reviendra avec nos chers auditeurs, Inch'Allah. À tout de suite, professeur Samy. Allez, on marque la pause, on revient très vite et puis n'oubliez pas vos appels dès maintenant 0892 23 99 50. J'intercepte vos appels dans une petite seconde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour
pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle édition de Parler Islam, évidemment, avec toutes vos questions en direct si vous le souhaitez. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vos interrogations, vos questionnements sur la pratique de l'islam avec le professeur Samy qui vous répond aujourd'hui. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous passerez en priorité, chers auditeurs, et vous serez les bienvenus. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, vous nous avez fait un très bon rappel, évidemment, tout à l'heure par rapport au Rajam et par rapport au mois du Ramadan qui arrive bientôt. Et en attendant les appels des auditeurs, évidemment, toutes les questions seront les bienvenues par rapport même à ce thème s'ils le souhaitent, évidemment. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il nous a informé qu'il a choisi pour nous 4 mois appelés sacrés. Ça veut dire que ce sont des mois, même avant l'arrivée de l'islam, des peuples ont compris qu'il faut arrêter toute hostilité, avoir du recul et surtout faire une pause. Parmi ces mois, le mois de Rajab, qui précède Sha'ban, juste après Sha'ban, il y a le mois de Ramadan. Donc je crois que c'est très important à ce que d'abord, le fait de rappeler à nos chers auditrices auditeurs l'importance de Shahr de Rajab, qui est déjà émis par le prophète alayhi salatu wassalam, énoncé par le prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il parle du mois d'Allah, Shahrullah subhanahu wa ta'ala. C'est juste pour alerter les musulmans de la venue du mois de Ramadan, qui, c'est vrai que la majorité, en fait, ils sont conscients de l'importance, mais il y a quand même beaucoup de musulmans qui, pris par la vie, oublient, ou par insouciance, ou par omission, par ignorance, ou par négligence, en fait, ils risquent de perdre la notion des temps et des mois sacrés. Donc, le mois de Rajab vient nous rappeler, nous, les musulmans, d'abord, la sacralité du temps, parce qu'il y a des mois sacrés très importants. Moi, personnellement, je crois que ce principe de sacralité, principe de faire une pause dans notre vie, concerne même les individus, et en particulier les couples. C'est important que des couples puissent faire une pause, une trêve, se dire, pendant une semaine, on va essayer, en fait, à ce que vraiment on observe le silence, le respect, on revient en valeur. Je crois que c'est ça le plus important. Hein, c'est comment appliquer, comment profiter, comment utiliser ce mois sacré de Rajab, qui est un mois béni, important, puisqu'il porte beaucoup de baraka, beaucoup de bénéfices, beaucoup de vertus. Comment on applique à nous, en tant qu'êtres humains, à l'échelle individuelle, et à l'échelle du groupe, et du couple en particulier, on peut aussi appliquer. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté pour rappeler l'importance du mois de Rajab et l'importance que les musulmans puissent accorder au mois qu'Allah lui-même a accordé de l'importance, pour qu'on puisse être en cohérence avec notre religion, avec notre foi, et qu'on puisse être pratiquants qu'Allah aime, en essayant d'être proche du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Je crois que c'est la gestion du temps en intégrant des valeurs humaines nous aidera certainement à gérer beaucoup de conflits et surtout à sortir des hostilités, des conflits. Vous savez, nous le savons très bien, et là je me permets de parler aussi de l'effet des conflits, des hostilités au cœur du couple et de la famille, combien ça use les enfants et comment ça déstabilise les enfants. Je crois que les enfants, ils ont besoin de tranquillité, de paix. Les enfants, ils apprennent beaucoup de nous en tant que parents, lorsqu'ils voient que effectivement nos disputes s'arrêtent même pendant un moment, c'est pas grave, pour qu'on puisse réfléchir, raisonner sur nos disputes. Je crois que
il y aura bi'idhnillahi ta'ala beaucoup d'effets positifs sur notre vie, sur notre manière en fait de gérer les conflits, parce que les conflits, malheureusement, que ce soit dans les couples, dans la famille, soit entre les individus, bah, ils font partie de la vie, mais je crois que nous, les êtres humains, nous sommes condamnés à vivre avec des valeurs. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur le rappel de mois de Rajab qui est entré il y a quelques jours. Et ben voilà, donc voilà, si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas en tout cas. Et puis d'autres questions évidemment sur n'importe quel thème. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler, que vous soyez évidemment à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos chers auditeurs qui nous écoutent à travers la province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Il y a peut-être plein de nouveaux auditeurs qui nous découvrent pour la première fois. C'est l'émission Parler Islam. Le principe est très simple. Vous posez des questions sur la pratique de l'islam, quelle que soit votre question, et le professeur Samy vous répond en direct live depuis maintenant plusieurs années sur France Maghreb 2. Donc voilà, si vous avez, et quelle que soit d'ailleurs la question, je rappelle aussi que s'il y a des auditeurs qui ont des questions plutôt anonymes, plutôt difficile à poser et qu'ils souhaitent garder l'anonymat, c'est tout à fait possible aussi. Il suffit tout simplement de nous le dire, il n'y a pas de problème. Donc et de nous appeler, de franchir le pas du standard. On sait qu'il y a plein de gens timides aussi qui écoutent les questions, qui écoutent les réponses et qui n'osent pas toujours appeler et puis qui finissent par appeler de Marhaba Bikoum 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1, je répète, 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Bah alors justement, professeur Samy, puisqu'on en est, on va poser cette première question justement. Alors, quels sont les jours les plus bénéfiques pour jeûner pendant ce mois de... Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pendant le mois de Rajab, voilà. Non, sauf, ce qui est sûr et certain, tous les jours du mois de Rajab portent ou ont des vertus. Hein, tous les jours. Donc, il n'y a pas de jour spécifique. Cependant, ça reste toujours lundi, jeudi, les jours préférés, puisqu'ils ont une autre vertu qu'on peut rajouter à la vertu, que cette fois-ci, ils vont se trouver dans le mois béni, dans le mois sacré, qui est le mois de Rajab. Je crois que c'est très important. Mais si tu permets, Mjed, moi, j'aimerais bien revenir sur un point très important, c'est que nous, les êtres humains, c'est vrai que la vie fatigue, hein, elle nous fatigue énormément. Donc, on a besoin de repos, on a besoin de pause, on a besoin de trêve, on a besoin d'apaisement, on a besoin, en fait, de stop. Hein, dans notre tête, hein, dans notre vie, dans notre psychique à l'intérieur, nous les êtres humains, on a besoin en fait d'avoir du recul d'abord à ce que nous faisons tous les jours. Vous savez, le quotidien, il tue l'être humain, hein, surtout lorsqu'on est dans une forme de course, parce qu'on court tout le temps. Je suis en train de penser aux mamans, je suis en train de penser aux épouses, je suis en train de penser aussi aux hommes qui malheureusement ils ont pas fait le bon choix ou bien qui aussi se trouvent dans une situation critique. Je crois que c'est très très important. Et parmi les techniques utilisées aujourd'hui, les moyens très efficaces pour calmer, pour neutraliser, pour canaliser l'énervement, la colère, l'agressivité, les disputes, surtout dans le couple ou entre des personnes, c'est le jeûne. Ah bah ça vous l'avez. Ouais. Que jeûner, que jeûner aide énormément la personne à se maîtriser, à canaliser surtout sa colère. Je crois que c'est très important. C'est important. Et c'est vrai dans beaucoup de couples. Moi personnellement, en tant que médiateur aussi de couples, j'incite beaucoup les couples à ce que chacun il va prendre un côté pour lui. Chacun il va s'occuper de sa vie psychique intérieure aux profondeurs de lui-même pour qu'il puisse comprendre l'autre. Parce que nous avons l'incertitude, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on en a marre de nous-mêmes, on ne peut pas accepter l'autre, on ne peut pas être bien avec l'autre. Je crois que c'est très important. C'est important. On va y revenir dans un instant, évidemment, Samy. Pour l'instant, on va accueillir nos chers auditeurs car il y a des appels au standard et on est très content de les accueillir, Inch'Allah. 0892 23 99 50. Il y a Sarah qui est à Paris. Elle nous appelle. Salam alaikum, Sarah.
Oui, allô, salam alaikum. Ouais, alaikum Oui, salam. je vous écoute. Oui. Wa alaikum salam. Oui, je vous appelle en fait une question pour le Cheikh Imam. Oui. Je vous écoute, Marty. Alors Allez-y. coupez la radio s'il vous plaît, Sarah, comme ça il y aura pas de décalage et vous vous entendrez que dans le téléphone, d'accord? D'accord. En fait, Voilà. l'année dernière, j'étais enceinte et pendant le mois du Ramadan, j'ai pas jeûné tout le mois parce que j'étais malade. D'accord. Et je voulais savoir, en fait, on m'a dit, est-ce que je dois jeûner, je dois rattraper tout le mois et payer, ou est-ce que j'ai le droit juste de payer, c'est-à-dire de donner, on m'a dit, l'équivalent de le ftour, quoi, d'un ftour. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme enceinte ou qui allait ou qui n'a pas pu, pour des raisons médicales, jeûner le mois de Ramadan, tout d'abord, la règle, c'est de rattraper. Si c'est pas possible, elle paye, mais elle peut pas faire les deux. Elle doit pas payer plus rattraper. Voilà, c'est pas conforme en fait. Hein. Alors maintenant, tout dépendra aussi de la capacité de rattraper et de payer ce qu'elle doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une troisième option qui marche très bien aussi, surtout pour les femmes, je parle enceintes, hein, ou les femmes malades, etc. C'est que elle peut se partager, par exemple, si elle doit 20 jours ou 30, je sais pas, en fait, voilà, ou bien 15, bien, en fait, quel que soit le nombre de jours qu'elle doit, elle peut les faire en alternance. Ça veut dire que une partie elle jeûne, une partie elle paye. Voilà. C'est possible aussi, c'est valable, il n'y a aucun problème. Donc c'est soit il faut que je paye, sinon je peux jeûner. Voilà. En fait, essayez de jeûner. Si c'est possible, alhamdoulilah, c'est très bien. Ouais, très bien. Si c'est pas possible, vous payez. Mais sinon, vous pouvez alterner. Ça veut dire, je sais pas, moi, voilà, en fait, je dis n'importe quoi. En fait, vous jeûnez un jour et après vous payez 3. Après vous, voilà. En fait, et c'est important. Mais sinon, l'essentiel, c'est une dette. Il faut la payer, que ce soit en rattrapant les jours manqués ou bien en payant l'équivalence. On parle aujourd'hui à partir de 3 € en fait, là où on peut nourrir une personne. Pour nourrir, c'est 3 €. Parce qu'on m'a dit que c'était 5 €. Oui, en fait, c'est à partir. Il n'y a pas c'est pas à nourrir, voilà. Aujourd'hui, je sais pas si par exemple vous envoyez les 3 € au pays, bah, ça peut nourrir 10 personnes, hein. D'accord. Ok, d'accord. Barakallahu fik. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Salam alaikum. Ouais, alaikum salam. À bientôt, Sarah, et merci beaucoup de votre appel. Et ben voilà. Eh ben oui, ça, il y a plein de questions. Enfin, des questions. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous avez d'autres questions, vous nous appelez au standard. Et quelle que soit d'ailleurs la question, même si on y a répondu plusieurs fois, évidemment, il y a toujours de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Et ils sont les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. 0892 23 99 50. On va attendre les appels des auditeurs. Et vous disiez vous vouliez ajouter une précision peut-être, Samy. Oui, non, c'est important parce que je profite en fait pour rappeler à nos chers auditrices et auditeurs que les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam, et les injonctions, les interdits et les obligations ont un seul objectif, c'est d'aider l'être humain, c'est de surtout en fait permettre à nous les êtres humains d'aller mieux, hein. Tout ce qu'il y a dans le Coran, que ce soit de recommandations, que ce soit d'interdits, que ce soit d'obligations, c'est pour le bien-être de l'être humain. Ça, il faut le répéter, il faut le rappeler, il faut l'expliquer, il faut que nos chers auditrices et auditeurs, en particulier les musulmans qui croient à cette religion, qui pratiquent, c'est que c'est pas une question de Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. En fait, c'est pour notre bien-être. Donc, si on voit juste à partir du moment où on rappelle, on indique, on informe à nos chers auditrices, auditeurs, à tous les musulmans, voici le mois de Rajab, c'est un mois, il fait partie des mois sacrés
parmi les 4 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considérés comme sacrés, et que pendant ce mois, le prophète alayhi salatu wassalam, il a recommandé, et c'est pas obligatoire de jeûner, c'est qu'il y a une raison, c'est que certainement il y a un intérêt, c'est que certainement il y a un bénéfice. Ben, toute personne qui cherche un bénéfice, toute personne qui cherche pardon, à s'apaiser, toute personne qui cherche vraiment à être mieux, à aller mieux, voici une occasion en or pour se réparer et pour changer et pour aller mieux. Voilà, il faut que ce soit dans ce sens. Ouais, bien, c'est voilà. pas, on n'est pas, en fait, ce qui est bien dans cette religion musulmane, tout est facile et ce n'est que pour l'être humain, pour notre bien-être. Exactement, cher professeur Samy. Et on va continuer à accueillir nos chers auditeurs au standard 0892 23 99 50. On va partir en Bourgogne avec Dalil qui est avec nous. Bonsoir Dalil. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va très bien et vous Dalil? Ouais, ça va, merci. Hein. Je vous passe le professeur quoi Samy. Ah, merci. Allez-y, je vous écoute. J'entends Oui. plus. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? On vous écoute monsieur. Quelle est votre J'entends rien. question? Quelle est votre question monsieur? Il vous écoute le professeur. Allô? Professeur Samy, est-ce que vous pouvez... Oui, il nous écoute. Hein. Oui, oui, bien sûr, je l'écoute, j'entends là. Allez-y. Allô, allô. Dalil? Bon, Dalil nous entend plus, c'est pas grave. Eh bien, on va accueillir un autre auditeur. 0892 23 99 50. On va prendre un auditeur de Marseille cette fois-ci. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous. Quel est votre prénom, monsieur? Younes. Younes de Marseille. Le professeur Samy vous écoute, Younes. Oui, moi en fait j'aurais une question là, ça fait à peu près 1 ou 2 mois là, tous les jours en fait je veux commencer la prière mais j'y arrive pas. Et j'aimerais savoir en fait s'il y aurait quelques trucs qui pourraient m'aider à la reprendre quoi. Ah oui, question qui revient assez régulièrement, cher professeur. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Non, mais c'est important. Et d'ailleurs, moi je crois que monsieur, vous devriez être fier de vous parce que vous osez d'abord poser cette question en public, à la radio, etc. Et que ça se voit très bien que vous avez cette volonté, il y a quelque chose qui vous manque. Vous savez, il y a une règle d'or pour reprendre la prière ou pour commencer la prière, c'est que il ne faut jamais réfléchir à comment je vais faire. Il faut commencer sans réfléchir. Ça veut dire que là, j'espère bien que vous m'écoutiez, j'espère bien que vous allez en fait surtout appliquer ce conseil en or, c'est que juste après avoir raccroché ce téléphone, vous allez faire l'oudou et vous allez prier. En fait, il faut pas réfléchir. Le problème, il est là. Parce que si jamais vous commencez à penser, à réfléchir, oui, comment je vais faire, etc., mais si jamais je fais ça, qu'est-ce qui va... Non, ça, c'est pas bon du tout. Là, ça va pas vous aider du tout. Vous savez, C'est que le truc c'est que je suis directement, je prie, alhamdoulilah, et après, je vais réfléchir. Je crois que c'est très important. Pardon? En fait, Allô? c'est un peu le travail qui me bloque. Donc j'ai un peu de mal. Quoi? Pardon? En fait, c'est un peu le travail qui me bloque. Non. Voilà. Attendez, khoya, samahni. Non, mais attendez, wallah, il a dit, mais il n'y a rien qui vous bloque. Non, mais voilà, il y a vraiment... Il y a des millions de musulmans aujourd'hui qui... Alors, Samy, professeur Samy, parfois il y a des coupures quand vous nous parlez avec. Est-ce que vous pouvez peut-être voir qu'est-ce qui se passe avec ces coups? Attendez, on va essayer d'arranger ça. Allez-y, Samy, pardonnez-moi. Oui, Samy, professeur Samy, vous nous entendez? Oui, bah on a. Non. Parce qu'on a quelques coupures en fait avec votre liaison en fait. Oui, allez-y, monsieur. Oui, allô? Ah oui. Non, mais là c'est pas Oui. En fait, on a quelques coupures avec vous, cher professeur. Hein. Est-ce que vous nous entendez bien, vous, professeur Samy? Oui. Ah bon? Vous nous entendez bien? Moi. Ah oui. Là... Non, très bien là. Oui, mais par contre, nous, on n'a pas une bonne liaison, donc je sais pas pourquoi. Attendez, on va arranger ça tout de suite. Alors, là, ça va aller mieux. Allez. Donc, vous disiez que c'était par rapport au travail, vous, monsieur, c'est ça? Exactement, ouais. C'est un peu compliqué, mais voilà, je sais pas.
Il y a quelque chose, il y a vraiment cette envie, mais je sais pas, voilà, c'est pour ça que ça me dérange vraiment en fait. Non, ça me... Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que, non, il faut faire attention à l'autre piège. C'est que vous considérez que c'est à cause du travail que vous n'arrivez pas à reprendre la prière. Wallahi, Oui. je crois qu'il faut... Voilà, en fait, vous prenez une mauvaise piste, hein, parce que, en fait, vous vous bloquez par vous-même. Hein, vous considérez que c'est à cause du travail. Non, pas du tout. C'est pas à cause du travail. Pas du tout, quelles que soient les circonstances. Moi, je crois que, D'accord. vous savez, subhanallah, souvent, lorsqu'on se marie, ben, nous avons automatiquement une réponse mauvaise. Non, il faut penser positivement. C'est-à-dire se dire, aujourd'hui, si j'arrive pas, c'est à cause de moi, c'est pas à cause du travail. Je crois que c'est très important. C'est Vous vrai, comprenez c'est vrai, ce que c'est je dis? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Non, bah, écoutez, ouais, c'est assez clair. Et Inch'Allah, bah, écoutez, faites une doha pour moi. Et puis voilà, Allez-y, à tous ceux qui nous écoutent. Allez-y, chauffe. Wallah al-azim, croyez-moi, hein, là, si vous raccrochez, vous faites la prière, vous allez vous... Ce blocage, il va disparaître. Parce que si vous restez vous allez penser, oui, à cause du travail, oui, à cause je sais pas quoi, parce que j'ai pas le temps, parce que vous n'arriverez jamais. D'accord. D'accord? Ok. Allez, bon Ok, courage. bah, écoutez, Inch'Allah, c'est ce que je vais faire. Inch'Allah. هي الأولى. Dites a'udhu billahi minash shaitanir rajim et faites la prière. D'accord? Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Bah, écoutez, Merci. merci bien et je vous souhaite une très bonne journée à vous et à tous ceux qui nous écoutent et c'est une très bonne radio. Merci Honnêtement, beaucoup. Merci à vous. Barakallah fi. Allah yaoula. À bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. À très bientôt. C'est très bien ce que Merci. vous faites. À très bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Un peu de musique, on va reprendre. On a une liaison qui est pas terrible là, professeur Samy. Je crois qu'on va passer sur un autre support, hein, d'accord? Samy? Bah, ok, d'accord. Oui, parce que non, mais nous on vous capte, mais le problème ça fait des coupures en fait. On va, D'accord, bah écoute, on reprend sur un autre support, hein. voilà, on va reprendre sur un autre J'attends support. ton appel. Voilà, à tout de suite, à tout de suite. Allez, on va revenir très vite évidemment avec les appels aussi au standard. N'hésitez pas 0892 23 99 50. On arrive très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Et merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette édition Parler Islam, avec le professeur Samy qui est là et qui nous a rejoint, évidemment. 0892 23 99 50. Bien, est-ce que vous nous entendez, cher professeur Samy? Ah, il faut peut-être que j'appuie sur le bon bouton pour l'entendre. Samy, vous êtes là? Oui, je suis là. Parfait, ça marche très bien. Et on va accueillir donc des auditeurs évidemment au standard. 0892 23 99 50. On part direction Avignon cette fois-ci avec un auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Bienvenue, quel est votre prénom? C'est Mounir d'Avignon. Mounir. J'habite vers Avignon. Ah, vers Avignon. Eh ben, écoutez, on est ravis. On vous passe le professeur Samy, Mounir. Merci, Chocolat. Oui, tfadal akhi al-aziz. Salam, Al-Hajj. Salam. Mounir, on s'était rencontrés à République. C'est par rapport, en fait, je souhaiterais savoir, comme ma mère, en fait, elle n'a pas pu accomplir le Hajj l'année dernière parce qu'elle était malade. Je voulais savoir, parce que c'est une chose qui me chagrine du fait de savoir que ma mère, elle n'a pas pu partir. Et je voulais savoir si c'était bien reconfirmé, si c'était bien halal d'envoyer quelqu'un à sa place. Et parce que c'est un rêve que j'ai depuis petit, d'envoyer mes parents, sauf que j'ai pu envoyer que mon père. Et il reste ma mère quand même, parce que bon, c'est quand même elle qui nous a mis au monde, et la moindre des reconnaissances, c'est d'envoyer les deux, on va dire en parenthèse. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez une solution éventuelle, parce que certes mon père il a fait le pèlerinage, mais je suis, on va dire mentalement, je suis pas tranquille tant que ma mère n'a pas pu le faire. Non, Inch'Allah, c'est possible, hein. C'est possible de faire le Hajj par une personne de confiance.
Et ça marche, il n'y a aucun problème, frère. Ça marche, d'accord, ok. Et vous avez éventuellement des connaissances qui peuvent pouvoir l'accomplir pour ma mère, parce que ma mère, en fait, envoyez-moi, en fait, ce que vous allez faire, vous avez encore mon numéro de téléphone 07 non, attends, comme j'ai changé de téléphone, donc... On va vous le donner tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous envoyez un texto au professeur Samy. D'ailleurs, on rappelle, cher professeur Samy, que les inscriptions au Hajj sont toujours d'actualité. Si les gens veulent, comme Mounir d'ailleurs, faire des accompagnements, expliquez-nous exactement, parce que moi je le dis peut-être un petit peu mal. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il considère, il aimerait bien trouver une personne de confiance pour qu'il fasse le Hajj pour sa mère, qui n'a pas pu le faire pour des raisons médicales, etc. C'est possible. Donc moi, ce que je vous suggère de faire, Mjed, il va donner mon numéro de téléphone. Vous allez m'envoyer un petit message et on reste en contact, Inch'Allah. Voilà, donc vous envoyez un petit texto en disant que vous appelez pour vous inscrire au Hajj. Et je me rappelle de. Ouais, moi aussi samedi, oui, tout à fait. Alors le numéro c'est le 07 82 74 18 75. D'accord, ok. 07 82 74 18 75. Voilà, vous mettez un texto en disant que vous voulez vous inscrire pour le Hajj, ou vous voulez savoir quels sont les modalités. Je vous réponds, d'accord. Voilà. Parce que je vous dis franchement, moi même si ma mère elle met du non, elle dit Masmouhlik, il n'y a pas de souci, t'envoies ton père, c'est pareil, et moi non, je peux pas. Moi, il faut que j'envoie ma mère, parce que c'est ma mère. Non, bihaoulillah ta'ala, cette année, elle aura son Hajj, Inch'Allah. Je travaille pour ça, donc mon but là, c'est d'envoyer ma mère. J'espère qu'Allah me donnera la force et donnera la force à tous nos confrères musulmans de pouvoir accomplir aux parents qui financièrement ne peuvent pas. Nous, on doit intervenir dans ce rôle-là d'enfant pour ses parents au moins. C'est la moindre des choses. Inch'Allah, bihawli ta'ala, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Allah yasahel. C'est bon, Aïchik, yarham waldik. À très bientôt. Il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Ça sera fait cette année, Inch'Allah. Allah yasahel. Allah yasahel. Rabbi sahel, fait le khir, Rabbi sahel. À bientôt, Mounir. Voilà, donc Mounir, voilà, qui parle du Hajj, justement. Vous aussi, si vous voulez vous inscrire pour le Hajj, il n'est pas encore trop tard, évidemment. Vous envoyez tout simplement un petit texto au professeur Samy en lui disant je veux m'inscrire pour le Hajj, et vous envoyez donc un texto au 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75, et le professeur Samy vous répondra avec plaisir. On va marquer une pause, cher Samy, et puis juste après on continue d'accueillir les questions des auditeurs, toutes vos questions en direct à l'antenne. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement au standard, et quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam, et si vous souhaitez également rester anonyme, c'est tout à fait possible. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Prenez place au standard, et dans un instant on vous intercepte et on répond à toutes vos questions. Professeur Samy, on marque une pause et on revient très vite, Inch'Allah, sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. Événement à Clermont-Ferrand, le vendredi 31 mars à partir de 21h à la coopérative de mai. L'association Hip Hop dans l'âme et HL Événements, avec le soutien de la coopérative de mai, présentent leur spectacle annuel à la coopérative de mai, auteur de la musique orientale. Au programme, le grand chanteur marocain Hamid Selghini et le groupe local de Clermont-Ferrand, La Voix du Maghreb. Tarif 12 € en prévente et 15 € sur place. Pour plus d'infos, 06 66 64 69 74 06 66 64 69 74. La soirée musicale de Clermont-Ferrand ce vendredi 31 mars à la coopérative de mai à 21h avec Hamid Selghini et le groupe La Voix du Maghreb. Un événement France Maghreb 2. Je me trouve devant le crédit municipal à Clermont-Ferrand. Nadia, vous êtes une habituée du crédit municipal? Oui, j'ai mis des bijoux en gage. Ça m'a dépanné de 350 €. Je viens de les récupérer. Donc le crédit municipal, c'est simple et ça dépanne? Oui, surtout en fin de mois. Crédit municipal, c'est simple et ça dépanne. 76 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand.
France Maghreb 2 à Dijon. LGF, le grand forum, votre émission de liberté d'expression sur France Maghreb 2, vous donne rendez-vous en direct et en public le 5 avril 2017 à partir de 15h. Le compte à rebours du premier tour de l'élection présidentielle tourne à grande vitesse. Chacun exprime son opinion, soutient l'un ou l'autre des 11 candidats, quand d'autres les rejettent tous et appellent à l'abstention. France Maghreb 2 donne la parole à tous ses auditeurs tous les jours de 16h à 18h30. Ce mercredi 5 avril, France Maghreb 2 installe ses studios au café-restaurant Trinidad, place du Théâtre, 21 000 Dijon. Vous pouvez assister à cette émission en direct et en public, en présence de plusieurs invités et des acteurs actifs de la vie citoyenne, et posez vos questions. Place limitée, entrée sur inscription par SMS au 06 01 46 19 10 06 01 46 19 10. Rendez-vous ce 5 avril en direct et en public sur France Maghreb 2 à Dijon. Pour cette pub Bricoman, on voulait prendre Bruno, maçon, pour qu'il vous raconte comment nous l'accompagnons en lui proposant grâce à sa carte Premium Pro des tarifs préférentiels et le paiement différé. Mais on n'allait pas lui faire perdre du temps pour venir enregistrer cette pub. C'est vrai, ce serait pas pro. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez toi. Ah, c'est normal. Mon logement est certifié NF Habitat. Tu vois, l'air est plus sain, l'isolation thermique et acoustique est au top. Et puis, tout est fonctionnel, sans parler de la sécurité. Et tu chercherais pas quelqu'un pour garder ton appart pendant tes vacances? Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. Tom, tu as branché la nouvelle console de ta petite sœur? Non. Et t'as passé l'aspirateur dans ta chambre au moins? Bah non. Bon, dis-moi quand même que t'as lavé tes affaires de sport. Mais trop pas. Et t'attends quoi là? Il attend le week-end. Avec Engie, l'électricité est 30% moins chère le week-end. Et en plus, c'est de l'électricité verte. Pour tout kilowattheure que vous consommez, l'équivalent en électricité renouvelable est injecté dans le réseau. Souscrivez sur particulier.engie.fr. Moins 30% sur l'électricité le week-end avec Elec Weekend Engie, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. On retrouve Soyons proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de votre entreprise? Nous les pros, il faut qu'on soit hyper réactifs. Quand on engage un employé, il faudrait qu'il puisse travailler vite. Et donc qu'il soit assuré au plus vite. Oui, je comprends tout à fait. Justement, chez Groupama, votre conseiller peut assurer votre nouveau salarié immédiatement, sans avoir besoin d'appeler le siège. Comme ça, on gagne du temps. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Plus d'informations sur groupamapro.fr. À chaque fois que vous voyez le SUV Volvo XC60 Initiate Edition, vous vous dites « Ah, quel design, ses jantes laquées, ses vitres surteintées, forcément inaccessible. » Et à chaque fois, vous réalisez que cette voiture, eh bien, elle est à vous. Accessible à partir de 375 € par mois. Il va falloir vous y habituer. Jusqu'au 30 avril, profitez du SUV Volvo XC60 Initiate Edition D3 BM6 à partir de 375 € par mois. En location longue durée 48 mois, 60 000 km après premier loyer 3 000 €. Offre réservée aux particuliers dans le réseau Volvo participant si accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Marque, sociétaire massif. Dans la famille, on est de grands sportifs. Mardi, c'est judo. Jeudi, tennis. Et samedi, basket. Alors si la voiture tombe en panne, c'est la cata. Mais grâce à mon assurance auto Massif, j'ai le pouvoir de rester serein. En cas de problème, il me dépanne même devant chez moi et me prête un véhicule. Du coup, tout roule, surtout la voiture. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Les garanties et prestations de l'option service mobilité sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat auto. Ouais. Ceci est un utilisateur de l'appli Trainline. Depuis le 30 mars, tous les billets TGV et Intercités pour vos vacances d'été partout en France sont disponibles sur l'appli Trainline. Mais premier connecté, premier servi. Alors plus de temps à perdre, réservez vite sur l'appli. Et il est content. Trainline, la nouvelle appli pour réserver vos billets de train. Téléchargez-la vite. Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour dans l'émission Parlez Islam avec le professeur Samy qui est là avec nous et qui répond à toutes vos questions en direct sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on va accueillir la première auditrice de Paris qui souhaite rester anonyme.
Par contre, elle va couper la radio. Oula, il y a du bruit par contre, madame. Si vous pouvez vous isoler ou éteindre la radio, ça serait génial. Allô, madame? Oui, allô? Oui, coupez la radio complètement. Voilà. Le professeur Samy vous écoute, madame. Je vous le passe. Merci. Allô, salam alaikum. Oui, allô, je vous écoute, madame. Salam alaikum. Oui. Alors déjà, je suis désolée, je suis en voiture, donc j'ai mis le haut-parleur, donc si le son est très mauvais... non, ça va, ça passe là, c'est bon. Ok, très bien. Je voulais savoir, est-ce que j'ai le temps de poser 2 questions ou est-ce qu'il faut que je choisisse? Oui, 2, allez-y. Ok, parfait. La première, c'est... Je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment définir les limites de ce qui nous regarde ou ce qui ne nous regarde pas. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez besoin de précision, mais... Allô? Deuxième question. La deuxième question, j'ai fait un rêve il y a quelques années avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pareil, je n'arrive pas à comprendre comment faire ce qu'il m'a dit de faire en fait. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Il m'a dit de faire attention à mon entourage. Et je ne sais, j'arrive pas. Alors du coup, au moment où je l'ai rêvé, j'avoue, j'ai tout coupé, tout le monde. Je suis restée assez solitaire pendant un bon moment. Puis au fur et à mesure de la vie, c'est revenu. Mais là, du coup, je sais jamais comment faire attention. J'avoue que je suis très naïve malgré mon âge avancé. Et voilà. Bon, si vous permettez, je vais commencer par le deuxième. Il m'a dit ça dans un contexte. Vous voulez les détails? Non, c'est pas la peine. Madame. Si vous permettez, je vais commencer par la deuxième. Hein. D'accord. En fait, il faut savoir une chose, c'est que nous avons la certitude que toute personne qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam, oui, c'est lui, comme lui-même il a dit, voilà, donc voilà. Bon. Maintenant, les paroles que vous avez entendues du prophète alayhi salatu wassalam, c'est là où il y a un petit problème, c'est que tout dépendra de l'interprétation qu'on donne. En fait. Maintenant, si vous a dit de faire attention, d'abord faire attention... Excusez-moi, professeur, de vous couper, il y a une information importante que j'ai vue après par rapport au rêve. J'ai pas vu son visage dans le rêve et on m'a dit que ça n'était pas le même sens quand on voyait pas le visage. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, une chose importante, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, on peut le voir en fait en personne, ou bien on voit que sa silhouette. D'accord? Non, moi je l'ai vu lui, mais il avait un vêtement et je voyais pas son visage. Mais pardon, qui c'est qui vous a dit que c'était lui? C'est lui, en fait, c'est même pas lui. Moi, je vous explique sans donner les détails. J'étais dans un certain contexte. Il m'est arrivé un malheur à ce moment-là. Je me suis mise à me dire, mon Dieu, comment je vais faire? Et je me suis retournée. Je l'ai vu assis dans un coin. Et je sais pas comment vous dire, mais j'ai su que c'était lui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est levé, il est venu vers moi. Il m'a dit ce que je vous ai dit. Et après, j'ai retrouvé la chose en question qui me faisait très peur de pas retrouver parce que des gens me l'avaient prise. Et lui, il a disparu. D'accord. Bon, moi, je crois qu'on va faire simple. Hein. On va partir sur la base qu'effectivement, il vous a mis en garde contre votre entourage. Vous-même, vous dites que vous êtes plutôt naïve. En fait, vous croyez à tout, vous faites confiance facilement aux gens, etc. Sachant que l'entourage ou pas, malheureusement, entre les êtres humains, il y a du bien, mais il y a du mal. Donc, prenons les choses simples. Effectivement, essayez d'éviter, il y a le mal, essayez d'éviter là où vous allez vous trouver en fait dans des situations délicates. Allô? Oui. Bon, c'est pas grave, c'est vrai que c'était pas évident, en plus elle était en voiture, et non seulement ça, donc essayons de lui répondre quand même par rapport à sa question, cher professeur Samy. Oui, voilà, en fait, moi je crois que l'avertissement du prophète alayhi salatu wassalam, si c'était lui, hein, on va prendre comme si c'était lui, il faut le prendre en fait à la lettre, et effectivement, faisons attention, voilà, tout simplement. Pourquoi on se complique la vie pour comprendre, etc. Voilà. Moi, je dois faire attention, tout en ayant confiance aux gens, mais je dois aussi me méfier de certaines personnes parce que le mal, il est partout. Ça, c'est la première question. Ouais. Pour ce qui concerne la deuxième question, pour ce qui concerne la première question, c'était quelles sont les limites entre ce qui me regarde et ce qui me regarde pas. Wallahi, ce qui me regarde, d'abord, ça concerne ma personne.
toute chose qui concerne ma personne, là j'interviens parce que c'est ma personne, et tout ce qui dépasse ma personne, ça me regarde pas. Alors, cher professeur Samy, on a retrouvé cette dame justement. Allô, salam alaikum. Voilà. Bon, alors, madame. Merci. J'ai été coupée, je suis désolée. Oui, alors, isolez-vous un petit peu, madame, pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît, madame. Oui, alors là, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui. Ok. Je voulais juste préciser que ça va de soi, qu'il y a des choses évidentes, etc., ou des gens qui peuvent ne pas vouloir pratiquer ou qui ne sont pas d'accord avec ma religion, etc. Ça, c'est évident. Mais j'ai pas ce genre d'évidence, en fait, et je sais pas quoi faire. Donc le bien, le mal, oui, mais comment, même s'il y a une intuition parfois, mais parfois je me rends compte longtemps après que non, en fait, je savais pas quoi. Wallahi, je vais être très clair avec vous, madame. Hein. Vous savez, l'enfant qui n'a pas été éduqué au mal ou au bien, il développera un comportement naïf. Comment ça? Madame, attendez, s'il vous plaît. Madame, je crois que vous posez une question, vous répondez en même temps, par vous-même. Excusez-moi. Donc, non, c'est pas grave. Vous avez très bien compris qu'effectivement, vous avez du mal à connaître les limites entre ce qui est formellement mal. Ça veut dire que moi, je ressens que cette personne va faire de mal, même si elle se déguise, même si elle met le masque du bien. Bon, ça, c'est pas aussi évident, je peux vous l'accorder, mais quand même, subhanallah, le mal, il y est. En fait, quelqu'un qui me veut du mal, qui me veut du mal, ça se voit. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de préférence, que je ne plonge pas, je pars pas directement vers, je bois pas, comme on dit, la parole de l'autre facilement. Je dois aussi intégrer dans ma tête que dans sa parole, il n'y a pas toute la vérité et que quelque part, il y a un mal. C'est comme ça. Maintenant que vous n'avez pas le réflexe, je crois que, Wallah al-Azim, pour moi, le conseil que je vous donne, demandez à Allah à ce qu'il vous protège contre le mal. Voilà. Ça, c'est une piste très importante. Demandez à ce qu'Allah il vous protège contre le mal. Et là, vous avez deux moyens très efficaces, d'ailleurs appliqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Lisez sans cesse, je dis bien sans cesse et sans limite, tous les jours, matin et soir, si vous avez la volonté, la force, etc. Oui, les trois, oui. Ok. Voilà, c'est pas compliqué, madame. Et surtout, arrêtez de vous harceler la tête. Arrêtez de vous torturer la tête. J'ai peur, en fait, de pas comprendre le message et j'ai peur qu'après on me dit, bah, t'avais envoyé le message et t'as pas compris, quoi. Madame, je crois que, machallah, vous êtes instruite, cultivée. Vous n'avez pas besoin d'une réponse des autres. Vous n'avez pas besoin de ce que les autres vont vous dire ce que vous devriez faire. Ok. C'est clair. D'accord, comme ça, parce que le fait, en fait, voilà, de vouloir vous rassurer et aller vers oui, qu'est-ce que, etc. En fait, et surtout, nous avons, il y a une règle très importante dans la foi musulmane. Lorsqu'on rêve du prophète alayhi salatu wassalam, on raconte pas à n'importe qui. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ça c'est connu. Parce que vous voyez très bien, votre question prouve encore votre naïveté. Parce que les gens, ils sont pas tous méchants, mais ils sont pas tous gentils. D'accord. C'est pour éviter l'envie. En fait, de le raconter, qu'est-ce que ça Madame, s'il vous plaît, c'est pour éviter l'envie, la jalousie. D'accord, ah oui, oh là là. Vous envie. Donc voilà, non. Donc moi je dis là vous l'avez dit parce que vous avez besoin d'une sécurité, voilà, c'est entre vous et vous-même. Donc là, pour vous, les choses sont très claires. C'est bien que vous avez eu ce rêve, comme ça au moins vous allez intégrer le mal et le bien qui est indispensable dans l'éducation de nos enfants, très important. La première question, tout ce qui me regarde moi, ma personne, ça, j'interviens, c'est tout à fait normal. Et tout ce qui regarde l'autre, ça regarde l'autre, ça me regarde pas. Sauf dans le cas où, excusez-moi madame, sauf dans le cas où les gens me sollicitent, il n'y a pas de problème. Mais en prenant aussi mes précautions. Est-ce que je peux détailler? Madame, wallahi, dans ce cas-là, je préfère... Rôle, en fait, non, madame. Au niveau de mon entreprise, et je voulais savoir si ce rôle me permet de... Oui.
Madame, s'il vous plaît, je vais vous aider, vous inquiétez pas, madame, d'accord? En fait, moi, ce que je vous propose, vous allez m'envoyer un petit SMS, d'accord, dans lequel vous détaillez, etc. Ah oui, et je on vous pourra parler plus, d'accord. Voilà. D'accord, madame? Et je voulais juste préciser que vous avez raison totalement sur l'éducation. Je n'ai pas, malheureusement pas eu, ou heureusement pas eu, cette éducation enfin, vous avez raison, en fait, sur votre analyse, totalement, et je suis étonné, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, madame, c'est normal. Notre professeur Samy a quelques notions qui. Et voilà, il est incroyable, mais jusque là, quoi. Bon, en tout cas, madame, je vous donne le numéro de téléphone pour rentrer en contact avec le professeur Samy. Vous lui envoyez tout simplement un texto en disant je veux un rendez-vous. D'accord, je développerai avec lui. D'accord, voilà. parfait. Alors, voilà, 07 80. Barakallahu fik. À très bientôt, madame. Vous me donnez où le numéro maintenant? Ah oui, maintenant, notez-le, oui, 07. Oui. 82. Alors, attendez. Bah, je vais vous le donner en antenne. Oh là là, bon, bah, bougez pas, madame, je vous le donne en antenne, d'accord, ce sera mieux. D'accord, merci. Allez, à tout de suite. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Si vous aussi vous avez des questions en direct sur France Maghreb 2, n'hésitez pas, on vous attend avec le plus grand plaisir. Chers auditeurs, il nous reste encore de la place, il nous reste du temps pour vous accueillir en anonyme si vous le souhaitez, ou carrément, bah, quand vous voulez, dès maintenant. 0892 23 99 50. Une petite pause musicale et on revient avec toutes vos questions. 0892 23 99 50. حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم يا رب حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم وافتح بيبان الحق للي انظلم وانضام أما اللي ظلموا الناس قادر تحاسبهم يا رب يا رب حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم يا رب خلي اللي غاب عن أهله في يوم يعود والفرحة تمحي العذاب يوم اللقا الموعود يا رب خلي اللي غاب عن أهله في يوم يعود والفرحة تمحي العذاب يوم اللقا الموعود يا رب مهما الزمن فرق ما بين اتنين انت اللي قادر يوم ترجع التايهين يا رب مهما الزمن فرق ما بين اتنين انت اللي قادر يوم ترجع التايهين تنزل دموع اللقا تسكت إليك وتعود يا رب حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم يا رب France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, dans l'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui répond à toutes vos questions en direct au standard 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, évidemment, vous êtes les bienvenus. Si vous avez une question, une interrogation sur la pratique de l'islam, il nous reste 30 minutes. Que vous vouliez passer en anonyme ou alors vous voulez donner votre identité, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va rappeler évidemment votre numéro de téléphone pour les auditeurs qui voudraient vous rencontrer dans le cadre évidemment de l'association Les 3A et parce que vous êtes évidemment psychanalyste et que vous avez évidemment alhamdoulilah quelques diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça et on rappellera le numéro de téléphone évidemment pour pouvoir vous contacter si on veut prendre un rendez-vous avec vous dans le cadre de l'association Les 3A. Oui, effectivement formé à la psychanalyse et à la sexualité.
J'exerce depuis beaucoup de temps maintenant, ça va faire, disons, dans le cadre de l'association Les 3A. Donc, toute personne qui souhaiterait avoir une consultation ou des conseils ou un suivi, que ce soit individuel, que ce soit de couple, mais en particulier, et là je tiens beaucoup, s'il vous plaît, n'attendez pas à ce que la situation s'empire. N'attendez pas à ce que votre enfant se trouve dans des situations délicates, puisque en fait, surtout ma spécialité c'est l'enfance, au bas âge. Je crois que c'est très important. Malheureusement, souvent, notre enfant passe par des moments très difficiles. C'est pas à cause de vous, c'est pas à cause de autre chose. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Je crois que c'est très important. Une consultation, ça peut régler beaucoup de problèmes. Et grâce à Dieu, ça a été testé, expérimenté, et ça marche à merveille. Le dernier des derniers, c'est que c'est un enfant qui a des difficultés énormes, qui a été alerté à l'école, etc. Alhamdoulilah, une seule séance, tout a été, les choses, la vie a repris son cours normalement. Et alhamdoulilah, même à l'école, ils ont en fait remarqué qu'il y a un grand changement. Voilà. L'enfant, il a besoin d'une médiation entre lui et ses parents, entre lui et lui-même. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je laisse le soin au Mjahid de vous donner mon numéro par un SMS pour avoir une consultation ou un suivi, que ce soit sur place au cabinet ou que ce soit par correspondance, par téléphone ou Skype. Voilà, exactement. Vous pouvez aussi passer par plusieurs biais, hein. Je rappelle, évidemment, même si vous êtes loin, il n'y a pas de problème, par Skype, par le biais du téléphone, bref, tout est possible, en tout cas, ou carrément directement au cabinet dans l'association Les 3A. Je rappelle donc le numéro de téléphone, vous envoyez simplement, je vous en supplie, un texto au professeur Samy, un texto, j'ai bien dit, en disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75, 07 82 74 18 75 en disant je veux une consultation. Et puis alors, je rappelle, si vous avez des enfants en bas âge qui ont des difficultés, qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin vous avez besoin d'une médiation pour les couples, bref, vraiment pour tout, prenez la peine et prenez eh bien le plaisir, enfin du moins le courage d'essayer et de réussir grâce au professeur Samy. 07 82 74 18 75 en disant je veux une consultation. Évidemment, uniquement pour les consultations pour ce numéro et non pas pour poser des questions, parce que je connais les auditeurs qui vont arriver avec leurs questions. Non, pour les questions d'ordre religieux sur la pratique de l'islam, eh bien on vous répond dans un instant avec le standard 0800 92 23 99 50. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai reçu une question de la part de Farida, je crois, de Marseille. Ouais, Farida de Marseille. Je vais répondre, c'est pas grave. Allez. En fait, sa question, c'est que depuis l'adolescence, elle a jamais rattrapé le jeûne du mois de Ramadan. Oui. Et elle se pose la question, alors que elle prend en charge un orphelin dans l'un des pays. Est-ce que le fait de prendre en charge l'orphelin suffit pour payer les dettes du mois de Ramadan, les jours qu'elle n'a pas rattrapés? Non. Et non. Madame, vous avez le choix, j'espère que vous m'écoutez, puisque c'est vous qui venez de m'envoyer le message, SMS, la question en forme de question. Donc vous devriez payer depuis très longtemps, vous faites une estimation et le paiement, c'est nourrir quelqu'un. En fait, ça peut être quelque chose de très très symbolique. Ça peut être aussi envoyé dans un autre pays. L'essentiel, payer cette dette, c'est très très important, et ça n'a rien à voir avec le fait que vous preniez en charge un orphelin. Exactement. Et ben voilà, d'autres questions ainsi, ou quelles que soient les questions que vous avez envie de poser, eh bien vous nous les posez en direct à la radio. Je rappelle le numéro de téléphone, on va marquer la pause. 0800 92 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on vient pour la dernière partie de l'émission Parler Islam dans une seconde avec vos questions. 0800 92 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam.
Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Parlez Islam avec le professeur Samy, avec vos questions en direct au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. N'hésitez pas à nous appeler 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va accueillir Salah qui nous appelle de Clamart. Salam alaikum Salah. Oui, salam alaikum. Comment ça va, Mjad? Ça va très très bien. Et vous, Salah? Ça va, alhamdoulilah. Je vous passe le professeur Samy, Salah. Merci beaucoup. Oui, خويا تفضل. Oui, monsieur Samy, واش راك لاباس؟ الحمد لله. بارك الله فيك على هذا البرنامج هذا. انا حبيت نقول لك عندي un petit problème. عندنا un séminaire en plein milieu de Ramadan de 3 jours. Comment faut-il exécuter avec les 3 jours? Parce que c'est un déplacement professionnel et c'est une contrainte, c'est le Ramadan. لا هو je crois que les choses sont faciles. معناها si le séminaire il nécessite un voyage, puisque et le voyageur il est dispensé. معناها ما عندوش حتى مشكل. معناها ما كان منكم في مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Donc vous avez cette dérogation. Voilà, c'est simple, très simple. Sans se culpabiliser, sans rien du tout. Je suis voyageur, j'ai le choix entre je jeûne, entre je jeûne pas. C'est trop bien. D'accord, ça. D'accord. Voilà. Donc les choses sont claires, alhamdoulilah, il n'y a pas de... Ok, aussi bref que possible. Vous voyez, hein, comme quoi c'est vraiment très facile, hein, monsieur Salah. Oui, des fois, nous, on se complique la vie pour des questions. C'est vrai. C'est très facile. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbi aounak, akhouya. Barakallahu fikum et bonne continuation, Inch'Allah. À bientôt. Merci Salah en tout cas de votre appel et puis on continue évidemment d'accueillir vos appels en direct au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous nous appelez, vous posez votre question et le professeur Samy vous répond avec le plus grand plaisir et absolument à toutes les questions. Il n'y a pas de fausses questions, il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions sont les bienvenues. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et faire comme ça là et faire comme tous les autres auditeurs que nous avons eu depuis le début de cette émission. 0892 23 99 50. Alors il nous reste un petit quart d'heure. Cher professeur Samy, on marque peut-être juste une petite pause rapide musicale en attendant les derniers appels et puis Inch'Allah, eh bien on continuera à parler avec vous évidemment de plein de choses dans une seconde. Oui. Pardon, juste une chose importante. Oui. En fait, moi, je crois que le musulman, comme tout être humain sur Terre, rencontre des difficultés. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les difficultés de la vie ne font pas de distinguo entre musulmans, pas musulmans, etc. En fait, nous sommes tous logés au même enseigne. C'est-à-dire que les maladies, les épreuves, en fait, voilà, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie difficile. Ça, il faut bien le retenir. La différence maintenant entre le croyant, le non-croyant, le pratiquant, le non-pratiquant, c'est la capacité de gérer cette épreuve. Il y en a qui, en fait, la croyance a renforcé en eux l'immunité psychologique en particulier. Il y en a qui, la croyance leur a donné une capacité de confronter les difficultés sans pleurs, ni lamentation, ni protestation, ni contestation. Parce que malheureusement, il y a des épreuves, c'est vrai, que ça nous tue complètement, ça nous braque complètement, ça nous handicape. Alors que le croyant, la foi, cela qui est très importante, qui, je rappelle, lorsqu'on parle de la foi, en fait, on parle de ce qui est la chose la plus importante pour le musulman. Hein? C'est cette croyance, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, je le cache pas, en fait, dans toutes les thérapies, dans toutes les psychanalyses, le but c'est ça, c'est de renforcer ce lien avec Allah
subhanahu wa ta'ala. Bien. Donc, oui, pardonnez-moi ça, oui. professeur Samy. Bon, on va prendre des auditeurs en tout cas au standard. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Majda est à Vincennes. Elle est au téléphone. Salam alaikum Majda. Oui, alaikum salam, rahmatullah. Salam alaikum, cheikh. Salam, je vous écoute, madame. Ma question, il est hors sujet, en fait. Ah non, mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet du tout, madame. Toutes les questions sont les bienvenues. Barakallahu fik. En fait, السؤال ديالي هو هل سنرى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة أم لا؟ هل سنرى الله جهرا؟ Voilà ma question. يعني حسب يعني بالنسبة لأهل الاعتقاد هناك ما يعتقد أننا سوف نرى الله سبحانه وتعالى يعني فعلا وهناك ما يعتقد أننا لن نرى إلا نور الله سبحانه وتعالى. مسألة يعني فيها اختلاف بين علماء العقيدة ولكن شخصيا أنا لا يغير في شيء. المهم أنه ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا. أهم شيء يكون راضي يعني. C'est vrai que depuis j'entends toujours سنرى الله mais ça m'a tellement fait un choc j'ai entendu أي لا هذا هو أختي معناه نرى الله يعني إما بالعين المجردة وحقيقة وإلا مجازي يعني وإلا نرى إلا نور الله سبحانه وتعالى. هناك من مثلا فخر الدين الرازي مثلا كتب على أساس أنه فعلا سنراه معناها كما نرى أي مخلوق آخر مع أنه هو الخالق سبحانه وتعالى بمعنى الله يتكشف لعباده فيرونه. ولكن عندما نشوف احنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج لم يرى الله سبحانه وتعالى رأى نور الله سبحانه وتعالى. بالتالي يعني هنا هو الإشكال الصغير. أهم شيء صحيح أنا فاهمك أختي يعني إيش خليك تسأل السؤال ولكن أهم شيء الإنسان. أنا depuis j'attends toujours سنرى الله إني أحد العلماء الكبار أستاذ عدنان إبراهيم يعني فاهمك أختي لا طبعا حتى أنا نفسي إن الله لن نرى الله سبحانه وتعالى الله لن نراه في إنسان في التلمو. لا سامحني لا شوف أختي الكريمة لا هو سوف نرى الله أكيد ولكن هل معناها مش معنى الرؤية هي هذه المشكلة هنا معناها هل نحن نتكلم على رؤية حقيقية معناها بالعين المجردة مثل ما يقولوا وإلا التعبير مجازي هذا هو هذا الإشكالية فهمت أختي. المهم أن ربي يرضى علينا. آمين يا رب العالمين. Voilà Majda. Merci beaucoup Majda pour votre appel. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on va prendre le dernier appel, un auditeur anonyme qui nous appelle du Havre. Salam alaikum monsieur. Alaikum salam. C'est Mejahed. C'est moi-même en personne, oui. Bon, bienvenue. Le professeur Samy vous écoute, monsieur. السلام عليكم الشيخ سامي. سلام. أهلا أخي. عندي واحد البتي بروبليم يشغل بالي لازم قلت نعيط للسي سامي. تفضل حبيبي. Donc عندنا مشكل est-ce qu'on a le droit dans l'islam de bouder ses parents? Donc c'est la première question après je vous explique. نعم سامحني ما سمعتكش مليح سامحني. Est-ce qu'on a le droit de bouder son père dans la vie? Par rapport à jurisprudence islam, de pas parler à ses parents, à son père. Voilà, de bouder, de faire la tête à ses parents, cher professeur Samy. Voilà. فهمتك. والله شوف أخي هذا سؤال ديليكا لأنه الأصل فيه أن notre rapport avec nos parents soit les plus corrects possible. هذا l'idéal متاعنا هذا vraiment le musulman il est censé à ce que quel que soit le comportement de ses parents il doit être aimable, patient, etc. ولكن ceci ne nous interdit pas, ne nous dispense pas à ce que nous en tant que même enfants nous avons des comportements pour les parents qui sont désagréables ولكن احنا on est gêné. Voilà. On doit aussi prouver à nos parents qu'on est fâché. On doit prouver à nos parents qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est notre droit. Allez, c'est un droit. Nous sommes des êtres humains. Après, là où il y a la limite, là où il y a l'interdit, c'est que
le droit de ne pas être d'accord avec eux, de ne pas être toujours voilà, comme huma ils veulent, c'est l'éthique, c'est la morale, l'akhlaq, c'est l'adab. Voilà, ça c'est très important. Je peux, par exemple, être fâché contre mon père, mais ça ma religion musulmane, mon comportement musulman, en fait, m'empêche d'exprimer cette colère que j'ai avec des mots déplacés, avec des mots vexants, c'est ça. Je crois que c'est très important de le dire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ne plus leur parler? Ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut aller jusqu'à ne plus leur parler, demande-t-il? Non, سامحني هو ce qui est sûr et certain, lorsque je veux exprimer une colère contre quelqu'un ou lui dire que moi je suis pas d'accord à la hage, je peux utiliser est-ce que je lui parle pas pour qu'il puisse comprendre que moi je suis pas d'accord, et là il m'a fait du mal, parce que là aussi il faut lever le mythe des parents. C'est comme s'ils sont intouchables, infaillibles. Non, c'est pas vrai. Les parents, alors ils se trompent. Les parents, ils ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Donc, si ma position, si mon expression, mon message ne peut passer que par je rampe avec eux la parole, je leur parle pas, ça je vois pas le mal. D'accord. Est-ce que je peux vous expliquer le problème maintenant? Allez-y, parlez bien devant le téléphone, Mohamed. Juste deux mots. Oui, le problème, c'est maintenant le gros problème, c'est l'héritage. Ce monsieur-là, moi c'est de la famille, ce monsieur-là, il a légué la moitié de ses trucs à ses enfants, 2 enfants. Il en a 5. Et les autres, rien. Donc c'est ça le problème qui a fait que tout le monde ne se parle pas. لا هو سامحني خويا شوف هذا d'abord il faut savoir une chose, c'est que c'est une pour moi on parle de l'injustice. Oui, un peu, oui. لا واضحة خويا, c'est clair, il n'y a pas d'autres mots. C'est de l'injustice. Alors les parents ils n'ont pas le droit de faire un traitement de faveur, surtout pour l'héritage. Subhanallah, c'est quelque chose de très 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 dangereux. Si le père il va priver c'est interdit, on n'a pas le droit. Même si le fils il n'est pas gentil, n'est pas on n'a pas le droit, c'est comme ça. D'accord? C'est un droit. Rabbi il a donné des droits, moi je lui donne. Ok. Maintenant, si le parent c'est tout à fait normal, il m'a privé, exemple, là il m'a privé. Subhanallah, comment voulez-vous que moi je continue à lui parler ou donner autre? Ça n'a pas de sens. C'est tout à fait normal. Je suis touché dans ma propre dignité, parce que c'est mon droit. Et c'est de l'injustice. C'est clair? Tout à fait. L'interdit, il est où? L'interdit, c'est la vulgarité, les gros mots, etc. Voilà, en fait, tout ce qui est la akhlaqiyat. Mais à part ça, j'ai le droit. C'est tout à fait normal, oui. Voilà, monsieur, en tout cas. Barakallahu fik, cher Sami. Allah ya'awnik, khoya. Assalamu alaikum. Bon courage à vous, monsieur, et à très très bientôt. Barakallahu fik. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Bien, écoutez, cher professeur Sami, c'est avec cette question que nous allons conclure cette émission Parler Islam de ce vendredi soir, en espérant vous retrouver très vite, cher professeur Sami. Avant quand même que vous concluiez, que vous fassiez une conclusion de cette émission, j'aimerais rappeler votre numéro de téléphone. Justement, on parle des parents, on parle de médiation, on parle de problèmes. Si vous avez des soucis avec les enfants, si vous voulez une médiation entre couples, vous voulez vous faire aider par le professeur Sami qui, je vous le rappelle, psychanalyste évidemment, et qui peut vous aider dans différents domaines, vous lui envoyez dans le cadre de l'association des 3A une demande de rendez-vous. Pour cela, vous écrivez dans un texto, vous dites que vous voulez une consultation et vous l'appelez au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Et on rappelle que si vous voulez également réaliser le Hajj, vous inscrire, les modalités pareil, vous écrivez cette fois-ci je veux m'inscrire pour le Hajj et vous envoyez au même numéro de téléphone un texto au 07 82
74 18 75. Professeur Samy, c'est à vous que revient la finale de cette émission et évidemment la conclusion d'aujourd'hui. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك لنا في شهر رجب. يا رب ادركنا شهر رمضان، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعه، يا رب اهدنا واهد بنا وارحم والدينا واجعلنا من المتقين، اللهم امين امين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.